Salam alaikum. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons essayer de répondre aux trois dernières questions. Donc, à savoir, nous allons essayer de déduire le Lagrangien du système, nous allons établir l'équation du mouvement et nous allons essayer de trouver la solution θ de t avec ses conditions limites. Alors, sans plus tarder, passons à la deuxième question. Déduire le Lagrangien de notre système. Alors, le Lagrangien du système, le Lagrangien est noté souvent L. Donc, c'est quoi? C'est la différence de l'énergie cinétique par rapport à l'énergie potentielle. Or, pour notre cas, nous avons obtenu l'énergie cinétique, ça fait 1 demi m L carré θ point carré. Et l'énergie potentielle de notre système, nous l'avons obtenu, ça fait 1 demi K1 L1 carré θ carré plus 1 demi K2 alors L2 carré E θ carré. Donc, si vous prenez par exemple la deuxième formule, vous allez trouver avec plus une constante qui ne va pas nous servir puisque nous allons travailler avec les dérivés. Donc, la dérivée de la constante va s'annuler automatiquement. Alors, et que dit cette méthode de Lagrange? Alors, d'après la méthode de Lagrange, nous avons la dérivée, change. Donc, la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de L par rapport à la variable. Donc, ici, nous avons θ, nous allons utiliser θ point. Alors, si vous avez x dans les équations, vous allez utiliser x point. Alors, c'est la même chose. Donc, moins la dérivée, en fait, de cette même fonction par rapport à θ. Donc, si vous avez x, ici, vous allez dériver par rapport à x. Donc, ici, par exemple, si vous avez x dans l'équation, ici, ça sera avec x point. Et là, ça sera, vous allez dériver par rapport à x. Alors, est égal à quoi? Est égal à 0 dans notre cas. Alors, nous allons déterminer le L. Donc, le L, à travers ces deux équations, nous avons L est égal à quoi? L'énergie cinétique qui a fait 1 demi m L carré θ point carré. Alors, c'est ce que nous avons obtenu ici. Moins, donc 1 demi K1, alors L1 carré, θ carré, moins 1 demi K2, L2 carré, E θ carré. Alors, nous allons essayer de dériver la fonction L par rapport à θ point et ensuite par rapport au t et puis remplacer juste dans l'équation. Alors, nous avons quoi? La dérivée d'abord de L par rapport à θ point. Donc, ça fait quoi? Ici, ça fait le M, L carré, θ point. Puisque là, ici, il n'y a pas de θ point, ici, il n'y a pas de θ point. Donc, c'est comme des constantes, en fait, qui vont s'annuler. Alors, et si nous dérivons encore par rapport au temps, le résultat trouvé, c'est-à-dire le M, L carré, θ point, alors, ça va nous donner quoi? Le M, c'est une constante, le L carré, c'est une constante. Ici, ce qui va changer, on aura un θ 2 points. Alors, donc c'est ce premier terme que nous venons de trouver. Donc, ce premier terme que nous avons trouvé. Donc, il reste ce deuxième terme. Pour trouver ce deuxième terme, nous allons dériver simplement le L par rapport à θ. Alors, la dérivée de L par rapport à θ va me donner quoi? Ici, il n'y a pas de θ, donc ça fait 0. Par contre, là, nous avons un θ. Donc, ça fait moins K1, L1 carré, θ. Donc, moins encore K2, L2 carré, θ. Donc, nous avons obtenu les deux dérivés. Donc, il suffit juste de remplacer dans l'équation. Donc, nous avons ce premier terme. Alors, nous avons ce premier terme, ça fait M, L carré, θ 2 points. Moins, donc ça va devenir plus. Donc, je peux mettre K1, L1 carré. Donc, je peux mettre θ en facteur, plus K2, L2 carré, multiplié par θ est égal à 0.
Donc, nous pouvons tout diviser par le ml carré, c'est-à-dire diviser ça par ml carré, et là également par ml carré. Là, ils vont se simplifier et on obtient à la fin cette équation. Nous obtenons à la fin l'équation suivante, le θ 2 points plus K1 L1 carré plus K2 L2 carré sur ml carré qui est égal à 0. Donc, voici l'équation finale que nous avons obtenue. Alors, ce terme, on l'appelle oméga 0 carré, on le note oméga 0 carré, avec oméga 0, la pulsation propre de notre système. C'est-à-dire, le oméga 0 est égal à quoi? Le oméga 0 est égal à la racine de K1 L1 carré plus K2 L2 carré sur le ml carré. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la question suivante, à savoir la résolution de notre système, donc avec les conditions de limite. Alors, nous avons un système de deuxième ordre sans second membre. Alors, la solution s'écrit sous la forme θ de t est égal à quoi? À un a cosinus oméga 0 t plus un phi. Donc, nous allons essayer de déterminer le a et le phi à travers les conditions limites. Donc, nous avons quoi? À t égale à 0, je vais devoir déterminer la vitesse, bon, le θ prime. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait moins a oméga 0. Alors, sinus oméga 0 t plus phi. Donc, nous avons quoi? Ici, nous avons dans l'énoncé, nous avons les conditions suivantes. Alors, nous avons ces conditions. Donc, θ pour t égale à 0 est égal à pi sur 15 et θ point pour t égale à 0 est égal à 0. Donc, on va juste remplacer par ces deux conditions. Donc, θ, lorsque t égale à 0, est égal à quoi? Donc, ça fait a cosinus phi qui est égal à pi sur 15, excusez, pi sur 15. Donc, je vais effacer là. Donc, pi sur 15. Le θ prime, lorsque t égale à 0, est égal à 0. Donc, ici, on va remplacer le t par 0, ça va moins a oméga 0 sinus phi qui est égal à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Si nous notons par exemple ici 1, ici 2, si ici on va pouvoir tirer, d'après la deuxième équation, on va pouvoir tirer cosinus phi qui est égal à pi sur 15a. Ensuite, dans la première équation, ici, on va pouvoir tirer par exemple le sinus phi. Donc on a sinus phi qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Donc, ce qui veut dire, si je prends par exemple la deuxième équation divisée par la première équation, je trouve un tangente phi qui est égal à 0. Alors, tangente phi est égal à 0, ce qui signifie que le phi, soit c'est 0 ou le phi est égal à moins pi. Bon, on peut le noter pi parce que moins pi, ça coïncide directement avec le pi. Donc, phi est égal à pi. Alors, ici, si je prends par exemple le phi est égal à 0, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, je vais obtenir A est égal à quoi? Parce que cosinus de 0, ça fait 1. Donc, A est égal à pi sur 15. Donc, ce qui veut dire que le A est égal à pi sur 15. Et si je prends le phi, par exemple, est égal à pi. Donc, ce qui veut dire que le A est égal à quoi?
Donc ici, j'ai A cosinus phi, donc cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc je vais trouver A est égal à moins pi sur 15. Donc moins pi sur 15. Alors pour la solution finale, vous pouvez noter le θ de t, c'est égal à, si on travaille avec la dernière, on aura moins pi sur 15 cosinus oméga 0 t plus phi. Donc le phi c'est pi. Si vous travaillez avec l'autre, vous aurez θ de t est égal à pi sur 15 cosinus de oméga 0 t. Donc ces deux répondent en fait à l'énoncé, en fait, sont les solutions en fait de notre système. Alors, parce que vous pouvez passer de là à là en fait, parce que si vous développez ça, vous allez obtenir la même chose. Par exemple, ici quoi? Donc on a moins pi sur 15 en facteur. Alors on a cosinus A, cosinus B, donc cosinus oméga 0 t, cosinus pi, donc vous aurez avoir un moins sinus oméga 0 t sinus pi. Donc, or sinus de pi, ça fait 0. Donc, vous allez seulement obtenir ça. Donc, vous avez cosinus oméga 0 t cosinus pi. Alors, cosinus pi, ça fait moins 1. Donc, le moins peut sortir. Et là, vous aurez les pi sur 15 cosinus oméga 0 t. Donc, vous aurez la deuxième équation. Donc, si vous développez ça, vous aurez la deuxième équation. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec de nouveaux exercices. Merci. Assalamu alaikum.